Ne basculez pas dans un cercle vicieux qui est de se dire si le lait il descend, qu'est-ce que je fais de ma stratégie nutritionnelle? On élimine une vache qui est inefficace pour la remplacer par une vache efficace pour qu'on ait des génisses rentables dès 6 mois de lactation. La stratégie, c'est d'augmenter la quantité de colostrum, 4 litres dans les 6 heures ou 8 litres dans les 12 heures. La croissance, elle est satisfaite d'abord par l'énergie, et pour valoriser cette énergie, il nous faudra de la protéine, avec un profil en acide aminé idéal pour faire de la croissance de type muscle. D'une alimentation liquide qui va dans la caillette à une alimentation solide qui va dans le rumen. S'il n'y a pas de rumen, il a des problèmes. Le rumen, il ne se développe pas en 24 heures, il se développe sur 3 semaines. Une fois que la phase lactée est faite, c'est pas fini. 1000 grammes par jour, ben, c'est tous les jours. Bienvenue à ERL Romilé. Mon objectif est de produire le maximum de lait par vache pour saturer mon outil de production et dégager le maximum de BE. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir des genisses qui montent vite et fort au pic, fertiles. Les points clés. Le premier, eau propre, accessible et à volonté. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir 10 cm d'abreuvoir par vache tarie. On pose les géloses de chaque côté sur la paroi du seau et après on met dans un incubateur 24 heures à 37 degrés. Et s'il y a présence de bactéries, il y a développement. 10 semaines on fait un bêta OH, donc s'ils sont à 0,4 on les sèvre. Et sinon on prolonge le lait d'une semaine et souvent une semaine après ils sont arrivés. Et prennent 1200 à 1300 grammes de GMQ entre 3 et 6 mois. Il faudrait qu'on ait des pics de génisses qui correspondent à 78% des pics de multipare. Okay, donc si on applique 78% à 51 kg, à ce moment-là, on tombe sur à peu près 39,6 kg attendus. Si on regarde ce qu'elles font aujourd'hui, elles font 39,5, donc on est presque à l'arrivée de ce qu'on attendait. Eh ben, c'est intéressant de pouvoir des fois remettre un peu en cause sa façon d'élever nos propres veaux et de chercher des solutions pour améliorer notre élevage. L'évolution est impressionnante sur les GMQ, sur aussi les gains en production au niveau des pics. C'est quelque chose d'intéressant de voir que sur une exploitation, en mettant en place des fois des choses assez simples, de voir le gain de production et aussi de marge au final, quoi. Franck, on le connaît, hein, on est quand même un nutritionniste réputé. Il a une vision aussi élargie un petit peu de ce qui peut se faire un peu partout dans le monde. Donc effectivement toujours de qualité. Et puis il y a déjà des choses en place, mais il y a toujours besoin d'une piqûre de rappel. Ça permet de visu de constater que ça marche tout simplement. C'est dans la continuité des réunions qui ont pu être faites les années passées. Ça permet de petit à petit de pouvoir se comparer, voir ce qui peut être fait, là où on peut aller. C'est intéressant et là on se rend compte que les résultats sont là. C'est positif, il y a matière à travailler. C'est toujours très intéressant, on apprend des nouvelles méthodes, ça nous remet beaucoup en question sur notre façon de faire. Et puis des fois ils sont un peu rentre dedans et c'est bien, ça nous fait réagir. Là on voit les bêtes, on voit c'est du vrai, et c'est plus de la théorie, c'est de la pratique, en tout cas c'est visuel. On voit des bêtes qui sont en super santé, donc ça donne envie. C'est très intéressant quand même, ça permet de toujours apprendre. Je ne pensais pas autant de questions. C'est valorisant. Je suis surpris qu'on arrive à faire autant de GMQ et sans trou en fait. Après, faut discuter la rigueur des 3 premiers mois est importante.